Nous allons apprendre à lire des images et des antécédents sur la représentation graphique d'une fonction. Voici par exemple la représentation graphique d'une fonction h. Commençons tout d'abord par la lecture d'images. Première chose à se rappeler, c'est que les images figurent sur l'axe des ordonnées. Par exemple, cherchons l'image de -4 par la fonction h. Pour cela, on va donc chercher à trouver -4 sur l'axe des abscisses. Et afin de lire l'image de -4 par la fonction h, nous allons chercher le point de la courbe qui a pour abscisse -4 et nous allons lire tout simplement son ordonnée qui est ici 1,5. On a donc ici l'image de -4 par la fonction h est égale à 1,5. Ce qui se note également, comme vous le voyez ici, h de -4 est égal à 1,5. Poursuivons avec un cas qui pose parfois problème, le cas de 0. Si l'on cherche l'image de 0 par la fonction h, ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est qu'effectivement, à l'origine du repère est par définition à l'intersection de l'axe des abscisses et à l'axe des ordonnées. Ici, on va donc repérer 0 sur l'axe des abscisses. Il faut donc aller chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 0. On le trouve ici en dessous. On lit ensuite tout simplement l'ordonnée de ce point qui se trouve donc ici. Et cette ordonnée, -2,5. On a ainsi défini l'image et lu, l'image de 0 par la fonction h, qui est donc ici égale à -2,5, ce que l'on note également, h de 0 égale -2,5. Si l'on cherche l'image de 1, par exemple, eh bien, on va donc de la même manière, d'une manière équivalente, chercher 1 sur l'axe des abscisses. Le but étant toujours de repérer le point qui a pour abscisse 1. On va chercher le point de la courbe qui a pour abscisse 1 et on lit son ordonnée qui est ici -2, ce qui nous donne que h de 1 est égal à -2. Voilà pour la lecture d'image. Passons maintenant à la lecture d'antécédents. Pour cela, on va considérer une nouvelle représentation graphique, la représentation graphique d'une fonction g. Avant de chercher donc à effectuer ces lectures d'antécédents, observons un petit peu le graphique. On se rend compte ici que les unités choisies pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées n'est pas identique. Effectivement, ici, on voit que cette unité ici 1 avec donc l'équivalence que l'on pourrait appeler d'un grand carreau et ici l'unité qui est donc un carreau égale 10. Donc il faudra veiller à être très attentif lorsque nous effectuerons nos diverses lectures. Commençons donc par déterminer le ou les antécédents de 36 par la fonction g. N'oubliez pas qu'un nombre n'a qu'une seule et unique image. Par contre, il est possible qu'il ait 1, 2, 3 antécédents, voire aucun. Donc ici, nous allons repérer le nombre 36 sur l'axe des ordonnées. Voilà qui est fait. Nous allons donc chercher maintenant le point de la courbe qui a pour ordonnée 36. Et nous allons lire tout simplement son abscisse. Ici, nous venons d'effectuer la lecture de l'antécédent de 36 par la fonction g. Nous allons donc lire l'abscisse. On a donc ici l'antécédent de 36 par la fonction g est -1. Ce que l'on note, puisqu'il n'y a pas de notation spécifique pour les antécédents, l'image de -1 par la fonction g est 36, g de -1 égale 36. Poursuivons par un deuxième exemple, le ou les antécédents de 10 par la fonction g. De la même manière, donc ici le 10 est bien remarqué, nous allons chercher le ou les points de la courbe qui ont pour ordonnée 10. Nous trouvons ici un point sur la gauche. Nous allons lire l'abscisse de ce point. Donc là, il faut faire très attention. Faire très attention à deux choses, à l'unité, mais également ici, l'on voit que cette lecture ne sera qu'approximative. Donc, -2, -2,2, -2,4, -2,6,
on peut dire ici qu'un antécédent de 10 est environ égal à moins 2,7. Il ne faut pas oublier la partie droite de la courbe ici. Donc on poursuit la lecture des antécédents. Nous avons donc ici un nouveau point avec une nouvelle abscisse, donc un nouvel antécédent qui est donc ici de 1,4. Et nous avons un troisième point de la courbe qui a pour ordonnée 10 et on lit son abscisse de la même manière et on trouve 5,4. Les antécédents de 10 par la fonction g sont donc environ égales à moins 2,7 puisqu'ici la lecture ne peut être précise, 1,4 et 5,4. 10 a donc 3 antécédents. Nous allons poursuivre et terminer par la lecture d'antécédents de 0 par la fonction g. Donc comme pour la lecture d'image, toujours la même petite difficulté du fait que 0 est à l'intersection des deux axes. Il ne faut pas oublier que ce que l'on cherche, ce sont des antécédents, donc ils seront forcément à lire sur l'axe des abscisses. On repère 0. On va donc chercher les points de la courbe qui ont pour ordonnée 0. En voilà un. Son abscisse, eh bien, comme nous sommes sur l'axe des abscisses, on la lit directement, c'est moins 3. On poursuit la recherche des points qui ont pour ordonnée 0. On trouve ici donc 2 comme antécédent de 0 et un troisième antécédent qui se trouve ici être 5. Les antécédents donc de 0 par la fonction g sont donc moins 3, 2 et 5.